Y aura-t-il bientôt sur la mer des bateaux qui fonctionneront entièrement à l'énergie solaire? C'est en tout cas le pari relevé par un architecte naval du Morbihan. Son projet, un trimaran révolutionnaire, et il pourrait devenir réalité dès l'automne prochain à Saint-Avé. Le reportage d'Isabelle Rettig et Philippe Bauger. On pourrait presque le prendre pour un avion de chasse et pourtant le Solar Magister est bien un bateau. Mais un bateau sans mât et sans voile. À la place, 70 mètres carrés de panneaux solaires capables de fournir l'énergie nécessaire à la propulsion de cet engin futuriste. L'idée d'un bateau électrique capable de traverser l'Atlantique a germé dans la tête d'un industriel nantais qui en a confié la réalisation à Philippe Roulin. Depuis 6 mois, l'ingénieur morbihanais s'est attelé à la tâche. Il a d'abord récupéré la coque du premier Foncia, le trimaran d'Alain Gauthier, ainsi que les flotteurs de l'hydroptère d'Alain Thébault. Il a ensuite imaginé un bateau à la fois autonome, en énergie et léger. Notre principale mission, c'était de faire un bateau très léger. Pour avoir un ensemble léger, il faut qu'on travaille sur tous les postes, c'est-à-dire le poste batterie, il faut qu'il soit le plus léger possible, le poste panneau le plus léger possible, le poste moteur électrique aussi, et tout ce qui est l'ensemble structure également. Pour son projet, Philippe Roulin a fait appel à Philippe Bossis, chargé de concevoir une hélice révolutionnaire. Quant à Jean Bouter, il a réalisé cette maquette à l'échelle 1/10, pour laquelle aucun détail n'a été négligé. Techniquement parlant, on va dire au niveau composite, on sait faire, ça, il n'y a pas de souci. Les panneaux solaires, Philippe est plus dessus avec les gens du projet, quoi, mais c'est pas de raison que ça ne marche pas. Pour l'instant, la maquette est testée sur les eaux d'une piscine, mais elle a permis à l'équipe de gagner un temps précieux. On a pu tester différentes configs d'hélices, de safran, on a pu simuler le comportement du bateau en mettant des charges un peu différentes, voir le comportement du centre de gravité par exemple. Si on rajoute des masses un peu en avant ou un peu en arrière, on change complètement le comportement du bateau, et ça c'est une mine d'infos assez fabuleuse pour nous. Reste aujourd'hui à trouver des partenaires intéressés par un projet qui pourrait avoir des applications bien plus vastes que la course au large. Si tout va bien, le Solar Magister sera assemblé à l'automne à Nantes par les élèves ingénieurs de l'ICAM avant les premiers essais grandeur nature sur la Loire. Le bateau pourrait être présenté lors du départ de la Transat Jacques Vabre en novembre prochain au Havre, avant qui sait, une traversée de l'Atlantique au printemps 2010.